Shalom à toutes et à tous. Les parachiotes Oukat et Balak nous entraînent dans un voyage spirituel étonnant. À première vue, ces deux parachiotes semblent très différentes. D'un côté, nous découvrons la mystérieuse loi de la vache rousse. De l'autre, nous suivons l'histoire de Balak et de Bilham. Pourtant, un même fil conducteur traverse l'ensemble du récit. La Torah nous enseigne que certaines réalités dépassent notre compréhension, tandis que d'autres dépendent entièrement de notre responsabilité. Tout commence par une déclaration solennelle. Zot Ukat à Torah. Voici le décret de la Torah. La Torah introduit ici la mitzvah de la vache rousse. Cette loi est qualifiée de hok, un décret dont la raison profonde échappe à l'intelligence humaine. La vache est entièrement brûlée. Ses cendres sont ensuite mélangées à de l'eau vive. Cette préparation permet de purifier celui qui a été en contact avec la mort. Mais voici le paradoxe. Les mêmes cendres qui purifient l'impur rendent impur celui qui participe à leur préparation. Comment une même réalité peut-elle produire deux effets opposés? C'est précisément la question que la Torah place devant nous. Les sages ont souvent présenté la vache rousse comme l'exemple par excellence du mystère divin. L'homme comprend beaucoup de choses, mais il existe des domaines où il doit accepter ses limites. Cependant, ce paradoxe n'est pas seulement une invitation à l'humilité. Il nous enseigne également que les réalités les plus profondes ne se laissent pas toujours enfermer dans une logique simple de cause à effet. Un même acte peut avoir des conséquences différentes selon la personne qui le reçoit. Les commentateurs relient également la vache rousse à la faute du veau d'or, selon un célèbre midrash. Que la mère vienne réparer la faute de son enfant. La vache vient ainsi réparer symboliquement le veau. Même après une faute grave, la Torah ouvre toujours un chemin de réparation. Après cet enseignement, nous assistons à un autre épisode majeur. Le peuple manque d'eau. Adonai demande à Moshe de parler au rocher. Mais Moshe frappe le rocher. Avant cela, il prononce ces paroles. Shim'u na à Morim. Écoutez donc, rebelles. L'eau jaillit, le miracle se produit. Pourtant, Moshe et Aaron reçoivent une sanction. Pourquoi? Parce que la mission n'était pas seulement de faire sortir de l'eau. Il fallait démontrer la puissance de la parole conforme à la volonté d'Adonai.
La Torah nous rappelle ainsi qu'une parole juste possède une force extraordinaire. Plus loin, le peuple se plaint de nouveau. Des serpents apparaissent dans le camp. Adonai demande alors à Moshe de fabriquer un serpent d'airain. Nous lisons Ve'aya kol anashor vera oto va'ai. Quiconque aura été mordu et le regardera vivra. Les sages expliquent que ce n'était pas le serpent qui guérissait. Lorsqu'Israël levait les yeux vers le ciel et orientait son cœur vers Adonai, il retrouvait la guérison. Le véritable changement était intérieur. Nous entrons ensuite dans la paracha Balak. Le roi de Moab observe les victoires d'Israël et prend peur. Il fait appel à Bilham afin de maudire le peuple. Mais chaque tentative de malédiction se transforme en bénédiction. Et Bilham prononce l'une des plus belles phrases de la Torah. Ma tovu oa lera Yaakov. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. Cette bénédiction est devenue l'une des paroles les plus célèbres de la liturgie juive. Bilam voulait maudire, il bénit. Les cendres semblaient apporter l'impureté, elles apportent la purification. Dans les deux cas, la Torah nous montre qu'Adonai demeure le maître ultime des conséquences. Un détail attire particulièrement l'attention de Bilham. Les ouvertures des tentes d'Israël ne se font pas face. Chaque famille respecte l'intimité de l'autre. C'est ce détail qui devient révélateur. La sainteté ne réside pas seulement dans des miracles spectaculaires, elle se manifeste aussi dans les comportements quotidiens, dans la discrétion, dans le respect, dans la délicatesse des relations humaines. Les parachutes Oukat et Balak nous enseignent finalement deux grandes leçons. La première, c'est l'humilité. Tout ne peut pas être compris immédiatement. Certaines réalités appartiennent au domaine du mystère. La seconde, c'est la responsabilité. Nos paroles, nos actes, nos attitudes produisent des conséquences réelles. La Torah nous invite donc à avancer avec confiance devant ce que nous ne comprenons pas encore et avec vigilance dans tout ce qui dépend de nous. Au terme de ce parcours, nous découvrons que la sainteté ne se manifeste pas seulement dans les grandes révélations, elle se révèle aussi dans la précision invisible, dans la parole maîtrisée et dans la fidélité à Adonai au cœur de la vie quotidienne. Merci de m'avoir écouté. Toda, Toda Rabba. Excellent Shabbat. Leitraot Raverim.